On peut rentrer? Oui. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors ce documentaire s'appelle Célébration, c'est son titre. Il suit Yves Saint-Laurent autour des années 2000. Je le disais tout à l'heure, un film qui sort enfin en salle en France en ce mois de novembre. On l'a attendu longtemps. Oui, sacrée histoire que ce film documentaire signé Olivier Meyroux. Au départ, c'est un film de commande pour glorifier le mythe Saint-Laurent. Aux manettes, il y a Pierre Berger, l'architecte de ce mythe, également l'homme d'affaires derrière la maison de couture, et puis le compagnon du créateur. Sauf que Olivier Meyroux, c'est un réalisateur, un vrai, et que le film, par son approche, par sa tonalité, par son montage aussi, est une œuvre de cinéma, une plongée absolument passionnante et il faut dire assez mortifère, qui nous montre un monde qui s'éteint, un homme qui s'affaiblit, un homme balbutiant, comme apeuré, filmé, vous le voyez, en noir et blanc, et puis en argentique, ce n'est pas encore le numérique, avec ce grain qui fait que on ne sait pas très bien à quelle époque ça se passe. En fait, on est entre 1998 et 2001, ce sont les dernières années de la maison de couture. On voit les ateliers, les ouvrières et l'artiste avec jusqu'au bout sa force de création. Et puis c'est un film... une histoire incroyable qui a mis 20 ans à sortir. Pourquoi? C'est parce que Pierre Berger s'est fâché avec son bras droit, Christophe Girard, qui était le producteur du film. Finalement, peu de temps avant sa mort, Pierre Berger voit le film, il donne l'autorisation au film de sortir. C'est ce qui va se passer dans quelques jours, tant mieux, parce que après, vous vous souvenez, 2 films de fiction et un autre film documentaire. C'est un témoignage absolument passionnant sur l'un des plus grands créateurs de la mode du XXe siècle. Mais Kim, elle est sensationnelle. Et si tu veux, on le fait porter là-dedans. Et Natalia, elle est divine aussi, quand même. Ça fait une entrée de collection des photos. C'est ça qui sort dans le Women's Wear Daily et tout. Tout annonçait la fin, en fait, de cette maison. Et je pense que si Pierre Berger m'a demandé, c'était pour capter comme ça la qualité de ces derniers instants. Et autant avec Pierre Berger, le tournage était assez simple, c'était un homme du réel, les pieds dans le concret. Autant avec Saint-Laurent, c'était vraiment un tournage très particulier. Il était très proche de Saint-Laurent, sans jamais vraiment en contact avec lui réellement, en fait. Il était vraiment dans son univers, dans son monde. Dès qu'on était dans le studio, ça tenait plus du film animalier, en fait, que du documentaire classique tel que j'avais pu les faire auparavant. J'avais très vite opté pour ne pas l'interviewer parce que il me semblait clair, à chaque fois que je le voyais devant une caméra, il y avait une sorte de panique dans ses yeux. C'était pas un homme de mots, c'était un homme de gestes, de dessins. Barré comme ça, en haut, voilà. Ça fait comme un col rouillé. Il suffisait de l'observer, en fait, pour avoir des plans de cinéma. Un bon anniversaire, peut-on dire, puisque ça fait 40 ans que tu fais ce métier qui t'a donné tant de joie, mais d'une certaine manière, détruit beaucoup de choses en toi. C'est ce qu'on voit dans le film Le coup de la création sur Yves Saint-Laurent. Et pour moi, c'est un véritable hommage, parce qu'il y a laissé sa chair quand même. Il y a laissé une partie de son esprit, il y a laissé... Et ça, c'est un don incroyable, en fait. Au-delà du luxe, de la renommée et tout, je trouve qu'il y avait une histoire humaine très forte, quoi. J'ai le sentiment qu'il faut travailler pour la durée, pour le temps, pour la collectivité. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, j'ai aidé, Yves Saint-Laurent et moi, on a aidé à Londres, à la National Gallery, à restaurer les salles de peinture françaises. Ça aussi, c'est là pour toujours. C'était la grande crainte de Pierre Berger, en fait. C'était la disparition, et avec la disparition, l'oubli. Et je pense que toute son énergie, toute leur fortune même, en fait, tout ce qu'ils ont vendu, tout cet argent va à la perpétuité du mythe.
Voilà, donc ce film sur Yves Saint-Laurent qui s'appelle Célébration. Très beau film. Et puis un mot de théâtre, Jean-Baptiste, en fait de cirque avec un seul en scène, bientôt à Paris, ça s'appelle La Fuite. Oui, le lien avec le film dont on vient de parler, c'est qu'il est mis en scène par Olivier Meyroux, qui est le cinéaste de ce Célébration, avec sur scène un acrobate qui s'appelle Mathias Pilet, et il réinvente en quelque sorte la figure du clown, celle des grandes heures du cinéma muet, avec un sac à dos, une tente qui figure une sorte de réfugié d'aujourd'hui. C'est dans quelques jours à Paris, au théâtre Montfort, et puis c'est un spectacle qui va tourner ensuite partout en Europe, dans le monde bientôt, notamment au Liban. Merci Jean-Baptiste, à demain.